nous inaugurons ces versions en ligne numérique. Nous avons eu hier plus de 200 participants sur la journée. Au total, c'est une quarantaine d'intervenants. Donc, merci à tous les intervenants, merci à tous les participants et nous allons commencer sans plus attendre parce que une des forces de ces journées, mais aussi une des contraintes, c'est le temps. Et donc, je vais sans plus attendre laisser animer le premier atelier de la matinée par Thierry Petitjean et Yann de Champsavin, qui dirigent les activités d'inspection du groupe Technéa Sémafroid et qui vont vous parler des aspects de sécurité, en particulier de sécurité du levage ce matin. Nous enchaînerons avec le froid dans les magasins et nous terminerons par le froid digital en cette journée mondiale du froid qui est instituée depuis l'année dernière et qui permet de rappeler à tout le monde sur la planète que le froid est une utilité indispensable et qu'il faut l'utiliser correctement et durablement. Merci à tous. Je laisse la parole à Thierry et à Yann pour ce premier atelier. C'est à vous. Merci Gérald. Bonjour à toutes et à tous. Je me déplace. Voilà, je me mets en place. Merci d'être présent. Merci aux intervenants également d'être avec nous. Nous avons le plaisir de vous accueillir et de vous parler ce matin sur ce module, sur la partie sécurité des appareils et des accessoires de levage. Thème fort important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière la caisse frigorifique et le groupe frigorifique, vous avez parfois des haillons élévateurs qui permettent de décharger la marchandise. Et ça doit être, je dirais, aujourd'hui aussi vérifié correctement. Et Hydrotest fait partie, je dirais, de ces applications et ces sites web qui permettent de mettre en place un réseau, de mettre en place effectivement des vérifications conformes, et puis derrière, de pouvoir, je dirais, vous habiliter sur une certification qui vous garantisse que le travail est bien fait au niveau de vos opérateurs et notamment auprès de vos clients. Très important, professionnel. Nous allons donc vous présenter la partie Hydrotest. Ça y est, voilà. Donc, la société Hydrotest, c'est un réseau de spécialistes du contrôle des appareils et accessoires de levage pour des professionnels et par des professionnels. Donc aujourd'hui, on vous montre effectivement que le plus beau des produits au monde ne pourra pas le rester sans une bonne maintenance et bien sûr une bonne vérification. La vérification est un gage de longévité du matériel. Et quand on fait correctement les choses tout au long de la vie du matériel, aujourd'hui, on allonge effectivement la durée. Et derrière, c'est très important effectivement de le contrôler périodiquement. Aujourd'hui, vous êtes, je dirais, régi sous le 1er mars, l'arrêté 1er mars 2004 et du 2 mars, qui donc permet de mettre en place une réglementation obligatoire, la vérification, avec bien sûr un carnet de maintenance qui permet de tracer, je dirais, tout au long de la vie de l'engin, c'est des différents contrôles qui ont été faits, réparations, remises, je dirais, en service et autres. Technéa Inspection, bien sûr, permet de proposer une réponse clé en main aux sociétés concernées par ces contrôles-là. Et à titre, je dirais, indicatif, vous avez effectivement aujourd'hui un nombre, je dirais, conséquent malheureusement d'accidents du travail, d'incapacités aussi permanentes, et puis bien sûr de décès, parce que malheureusement aussi, parfois il arrive que une mauvaise réparation, un mauvais réglage, une mauvaise vérification va entraîner malheureusement des décès suite à des mauvaises utilisations ou des chutes, je dirais, graves. Donc, sur la partie Technéa Inspection et donc sur Hydrotest, ce que l'on apporte aux professionnels, en fait, c'est une garantie de la conformité des vérifications des appareils et accessoires de levage, avec bien sûr notre expertise, puisque aujourd'hui, le groupe Technéa Inspection permet effectivement d'avoir une expertise de longue date sur ces métiers-là. Et puis aujourd'hui, donc, on a, je dirais, à travers notre réseau d'experts, vraiment une qualité de vérification qui est faite par des techniciens, par des professionnels dans ces métiers au quotidien. Et ça permet de pouvoir, je dirais correspondre à l'attente des clients qui veulent que leur matériel soit en toute sécurité, de pouvoir circuler librement en toute confiance. Derrière ça, donc, on met en place des évaluations
pour pouvoir certifier les centres hydrotests, c'est-à-dire qu'on va les qualifier. On va effectivement vérifier au fur et à mesure et tout au long effectivement, de notre contrat qui nous lie, de vérifier que le travail est toujours bien fait et de garantir cette conformité. C'est très important. Donc par rapport à ça, on va contrôler, on va surveiller. On va vérifier donc que les opérateurs sont toujours formés, on va vérifier que le matériel pour faire les vérifications est toujours bien adapté et vérifié annuellement. Tout ça donc, pour que les vérifications soient faites dans la conformité. Et donc dans ce but-là, de réduire les risques tout simplement au niveau des entreprises et des utilisateurs. Hydrotest, pourquoi nous faire confiance? Puisqu'il y a effectivement d'autres acteurs dans le métier. Simplement, Hydrotest, aujourd'hui, on a une reconnaissance de ce professionnalisme. Donc, c'est très important. On est une marque effectivement reconnue. Derrière, on a une qualité que l'on met au quotidien au service de nos clients. Donc, une qualité de service, une qualité d'écoute, une qualité effectivement de conseil, d'expertise. On a une application mobile aujourd'hui qui est vraiment dédiée métier, puisque on est parti aujourd'hui du haillon élévateur et du haillon de transport de personnes à mobilité réduite, et on a développé aujourd'hui plus de 23 modules pour vérifier tout ce qui est appareil accessoire de levage. Donc aujourd'hui, on a une application mobile dédiée métier. Chaque, grille, checklist de vérification est bien dédiée à chaque appareil. Et à partir de là, n'importe quel technicien qui suit la checklist ne peut pas, se tromper parce qu'il doit automatiquement répondre à toutes les questions qui lui sont soumises. Il ne peut pas effectivement laisser de doute ou de place vide. Et à partir de là, il peut en plus étayer avec l'application des photos qui viennent agrémenter des commentaires, des remarques ou des observations sur le matériel afin de compléter l'information et d'être encore plus clair en visibilité par rapport au client ou l'exploitant effectivement du matériel. On a aussi sur la partie donc, Hydrotest un module de formation, donc on forme tous les personnels, soit effectivement à des gens qui ne connaissent pas la vérification à travers des formations initiales, mais aussi pour ceux qui sont déjà formés, une remise à niveau, puisque aujourd'hui les matériels évoluent, sont effectivement de plus en plus modernisés, l'électronique arrive, on a différentes choses, et donc ces gens-là qui ont été formés il y a quelques années doivent aussi se reformer sur les nouveaux matériels et les nouvelles conditions de vérification. Une traçabilité très importante, puisque si on veut, pouvoir savoir depuis le départ comment le matériel est suivi, cette traçabilité se fait donc à travers notre application, à travers notre site web. À partir du moment que vous enregistrez votre contrôle, numériquement, vous allez être traçabilité depuis l'historique, depuis le départ, donc l'acte de naissance, entre guillemets, quand le matériel est neuf, qu'il est monté par un constructeur. Il va effectivement donc, directement enregistrer donc, le matériel, et donc tout au long de sa vie, on aura la traçabilité de tout ce qui se fait. Un réseau très répandu sur toute la France, un réseau donc composé que de professionnels. Et donc, ce sont des gens qui sont du métier, donc qui font la maintenance, l'entretien, la réparation, le montage pour certains et bien sûr la vérification. Donc, un réseau de gens qui sont vraiment très confirmés dans cette expérience-là. Une exigence, l'inspection, c'est effectivement aussi aujourd'hui une exigence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire voilà, c'est peut-être bon ou non, c'est soit effectivement c'est correct, soit ce ne l'est pas. L'inspection, c'est important, de bien la faire et de la réaliser quand on fait le contrôle. Aujourd'hui, s'il y a le moindre risque, il faut effectivement le signaler, il faut mettre l'observation et éventuellement mettre la photo pour pouvoir, étayer la non-conformité entre guillemets sur la partie du matériel qui sera incriminé. Une assistance technique, aujourd'hui, nous mettons en place effectivement une assistance technique téléphonique ou par mail. Donc, on est toujours à vos côtés pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, demain, de connaître quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou une question éventuellement d'un client, n'hésitez pas à venir, nous informer, nous appeler et relayer effectivement pour qu'on puisse vous accompagner éventuellement chez vos clients ou qu'on puisse éventuellement vous donner la réponse. Un outil très simple et efficace, d'accord. Aujourd'hui, il y a une base de données. Il y a un suivi réglementaire donc, qui est à jour et que vous pouvez consulter gratuitement. Vous avez une carte de France où on peut retrouver tous les points, des points services aujourd'hui qui font le contrôle périodique. Donc, on a toute cette partie-là qui est mis en place sur la France et qui sera étendue sur d'autres pays prochainement. Et puis, bien sûr, notre force sur le groupe Technea, c'est l'impartialité. C'est effectivement aujourd'hui, on est effectivement serein et neutre sur cette partie-là. On veut effectivement garder cette impartialité qui est importante. C'est de vous donner le contexte réglementaire à jour, d'être effectivement toujours positif et bienveillant par rapport à vous. Et donc, ça permet de pouvoir, vous garantir que nous sommes à côté de vous, un tiers de confiance.
Sur la partie donc technique-inspection, donc c'est la partie organisme d'inspection indépendant, d'accord, avec une expérience bien sûr métier très forte. Des reprises d'activité donc sur la partie donc hydrotest, et bien sûr on est une filiale du groupe Technea. Et puis sur la partie donc hydrotest, nous sommes donc une marque reconnue. C'est un label de qualité. Aujourd'hui, Hydrotest parle à beaucoup de clients, à beaucoup d'intervenants. C'était vraiment sur la vérification des appareils sur le levage. C'est très reconnu aujourd'hui. On a une plateforme web dédiée. On a environ 60 000 contrôles de vérification réglementaire, plus de 20 ans de technique professionnelle, et donc un réseau étendu de plus de 500 effectivement points service vérification. Pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui les acteurs de la vérification, vous avez la partie donc hydrotest. Merci Vincent. Voilà, on a effectivement les généralistes que vous connaissez, hein, je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez, les gros bureaux de contrôle qui sont principalement des généralistes qui vont contrôler aussi bien vos chariots, vos néons, vos portes sectionnelles, vos ponts élévateurs, qui malheureusement ne peuvent pas connaître aussi bien que nos professionnels de notre réseau, je dirais, les différents appareils. Donc, ils vont, je dirais, vous faire un rapport de contrôle qui sera, je dirais, peut-être un peu moins pointu et un peu moins effectivement sur le fait de l'expertise. Et puis, il y a nous, aujourd'hui, les spécialistes de l'expertise technique, un vrai réseau de spécialistes, un vrai réseau de professionnels, et sur lesquels vous allez pouvoir, je dirais, avoir confiance, aussi bien en tant que client, aussi bien que vous, je dirais, en tant qu'expert, parce que derrière, vous êtes, je dirais, sans arrêt formé, qualifié. Vous avez ce côté d'expertise et de conseil. Vous êtes vraiment des professionnels, vous êtes à l'écoute de vos clients, et derrière, vous respectez, je dirais, les règles de vérification à travers, je dirais, le site Hydrotest et son application. Les matériels vérifiés, on vous a mis, je dirais, juste quelques exemples, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 23 modules de contrôle, je dirais, donc on va toucher principalement, bien sûr, les haillons de marchandises, les haillons donc, de transport de personnes numériques qu'on trouve sur les bus, notamment, tout ce qui va être des grues auxiliaires, comme vous voyez à l'écran sur un engin de chantier. On va avoir aussi tout ce qui va être les branpiroles, donc les engins qui sont dans le déchet, mais aussi bien les bennes ordures, les chars élévateurs, les nacelles, les ponts roulants, les ponts effectivement pour tout ce qui est véhicule. Donc n'hésitez pas, je dirais, à vous renseigner sur tout ce que l'on peut, je dirais, vous donner, je dirais, comme module de vérification pour, je dirais, pour vos clients, puisque vous avez peut-être aujourd'hui des clients qui sont, je dirais, sur la vérification de haillons, mais qui ont peut-être aussi d'autres appareils. Donc ça peut vous ouvrir des domaines complémentaires d'activité sans forcément aller chercher, je dirais, plus de clients, puisque vous les avez déjà. Mais vous avez peut-être aussi des clients qui sont, vous avez du mal à rentrer sur une vérification, vous pouvez rentrer par une autre, et puis que ce client-là voudra peut-être avoir qu'un seul fournisseur, et auquel cas, vous pourrez, je dirais, garantir l'intégralité, je dirais, de sa vérification de tous ces appareils et accessoires. Donc, c'est très important de pouvoir avoir un module très étendu comme aujourd'hui Hydrotest vous le fournit. Et aujourd'hui, par contre, on est, je dirais, le seul organisme entre guillemets de vérification à vous offrir tous ces éléments-là. Donc, c'est très important. Une bonne formation, c'est très important parce que c'est le début effectivement de la partie vérification. Donc aujourd'hui, à travers notre service de formation, qui est au sein du groupe Technea, nous avons effectivement des formations. Donc, on peut faire la formation aussi bien, sur nos différents sites, parisiens, mais on peut aussi vous faire la formation dédiée localement chez vous. Donc, c'est une formation donc, qui, bien sûr, a une base théorique, la partie réglementaire, bien sûr, et puis, bien sûr, aussi pratique, parce qu'à un moment donné, une formation, ce n'est pas que de la théorie, on a affaire à des techniciens. Ces techniciens ont besoin, effectivement, de pratiquer. Donc, dans cette formation, elle est dédiée aussi pratique. Donc, on va faire des exercices sur des matériels dédiés, spécifiques, je dirais, au module que vous aurez choisi. Vous montrer effectivement la partie des outillages que l'on utilise, donc les tablettes, le site web, et les différentes possibilités donc, de contrôle. Et puis derrière, on va vérifier que la formation que vous avez effectivement suivie, je dirais, est acquise et qu'on puisse effectivement avoir confiance en le vérificateur. Donc, il y a un examen final. Et puis derrière, on va habiliter le stagiaire à dire, voilà, il est habilité à faire la vérification sur tel ou tel appareil ou accessoire de levage. Donc ça, c'est très important. Et puis cet examen-là permet effectivement de pouvoir évaluer la compétence, entre guillemets, du stagiaire. Sur la partie aussi davantage de la formation, c'est que ceux qui vous forment, ce sont des gens de terrain, ce sont d'anciens techniciens, et donc ils ont l'expérience aussi, et donc ça va vous permettre, on va vous donner des petites astuces, on va vous donner effectivement des attitudes professionnelles à avoir, on va vous donner effectivement ce regard d'œil expert et d'œil technique,
afin de pouvoir vous rassurer quand vous faites le contrôle, d'avoir un rapport qui est vraiment réaliste à ce que vous avez effectivement sous les yeux, de valider en toute confiance et d'avoir la reconnaissance du client, parce que derrière, quand vous avez un contrôle sur lequel vous avez un rapport qui est plus ou moins vierge, qui est coché plus ou moins correctement et sur lequel vous avez simplement remis ça au client, aujourd'hui, nous, nos rapports hydrotests sont, je dirais, complets. Il n'y a pas effectivement de case vide et en plus, ils sont étayés de photos qui viennent compléter l'information. Donc, quand on remet, je dirais, aujourd'hui un rapport hydrotest, aujourd'hui, la valeur ajoutée vis-à-vis des clients qui, lui, ne connaît pas forcément la technicité de son matériel. Il a effectivement des matériels qu'il connaît, qu'il utilise, qu'il met à disposition de son personnel, mais à un moment donné, ce n'est pas forcément un technicien. Et aujourd'hui, d'avoir un rapport, je dirais, de qualité sur lequel il est étayé de photos, ça permet aussi pour lui de dire, bah voilà, ça c'est un vrai professionnel, quand il me remet un rapport, je sais ce que je paye, la prestation que je paye, elle me va bien parce que derrière, je sais que l'information est vraiment complète. Et voilà, donc c'est très important, je dirais, d'avoir un rapport qui soit bien étayé, qui soit effectivement, je dirais, bien complet, sur lequel l'information est très claire. La certification, donc, quand on a formé le personnel, ben, on va effectivement maintenant, je dirais, mettre en place l'habitation du centre, donc dans les conditions globales du centre. Donc, on va analyser qui est la personne qui demande d'être habilité centre de test, je dirais, hydrotest. On va donc vérifier les moyens qu'il a à mettre en place, donc les moyens humains, mais les moyens aussi d'outillage, technique, d'emplacement et de vérification. Derrière, on va définir ensemble l'obtention. On fait la mise en place. Derrière, vous apparaissez sur le centre certifié, donc sur la carte de France. Donc, vous avez automatiquement, vous pouvez mettre vos logos, vous avez vos coordonnées. Donc, on vous retrouve à tout instant. Et puis derrière, vous démarrez l'activité. Alors, vous démarrez l'activité peut-être avec un ou deux modules, je dirais, de vérification. Et puis derrière, on continuera à générer, à mettre en place les différents modules que vous aurez besoin en formant les personnes en conséquence sur ces différents modules. Derrière, c'est un contrat donc, de certification, d'accord, ensemble, que l'on va signer pour une durée de 36 mois. Derrière, on vous donnera tous les accès donc, au site avec des logins et mots de passe dédiés et personnalisés. C'est un vrai partenariat. Nous, on a ce mot fort de partenariat parce qu'aujourd'hui, on n'est pas effectivement sur des affaires commerciales, entre guillemets, one shot. On veut vraiment s'établir dans la durée. On s'inscrit dans le groupe sur des partenariats qui durent, effectivement. Aujourd'hui, on a vraiment ce besoin d'être un vrai partenaire pour vous comme pour nous. Et donc, c'est ce côté assurance tiers qualité, tierce partie, pardon, qui effectivement est importante et sur lequel on recherche vraiment des vrais partenaires qui ont la même philosophie, qui ont le même objectif et de servir nos clients, de servir effectivement du qualitatif et de donner le meilleur rendu. Derrière, pour vérifier qu'on a mis en place, donc, ces personnes qui ont été formées, on a mis en place un centre effectivement habilité. À un moment donné, il faut qu'on puisse vérifier que dans la durée, ça puisse fonctionner correctement. Donc là-dessus, vous avez ce qu'on appelle des audits de suivi. Donc on viendra chez vous régulièrement vérifier que le travail est toujours bien fait, toujours effectivement fait dans les règles qu'on a définies ensemble, dans le contrat qu'on a signé. Et derrière, donc, cette vérification, on vérifiera donc la partie réglementaire, on vérifie que les moyens humains sont toujours là, c'est-à-dire que les personnes sont éventuellement pas parties et effectivement sont toujours présentes, ou que les nouveaux entrants ont été effectivement formés. On vérifiera aussi que vos moyens matériels d'outils de vérification sont toujours effectivement vérifiés annuellement, sont toujours effectivement mis en place pour faire ces vérifications-là. On vérifiera aussi des contrôles de dossier, puisqu'on vérifiera entre deux, chez les audits, que vous avez réalisé donc, je dirais, des vérifications. On vérifiera avec vous la pertinence de vos observations, la pertinence des photos que vous avez mises dessus et la pertinence effectivement de la conclusion que vous avez mis en place. Et puis derrière, on fera donc un rapport d'audit qui permettra, je dirais, à une commission technique spécialisée élevage de vérifier anonymement, bien sûr, que le travail est bien fait. Il y aura des collèges de transport, de loueurs, de toute activité de levage, donc de bras, de grues, de nacelles et autres qui seront présents. Et à travers cette commission technique, on pourra statuer, on pourra faire des groupes de travail, on pourra faire différentes choses afin de ne pas être nous non plus juge parti. L'auditeur qui viendra vous auditer fera effectivement, lui, je dirais, une proposition d'avis, entre guillemets, et derrière la commission statuera sur cet avis-là, favorablement ou pas. Donc, à partir de là, l'audit de suivi permet effectivement pour vous de vous garantir que le métier est toujours bien fait tout au long, entre guillemets, de notre partenariat. Le site web et l'application, on va vous montrer donc le site web, donc, qui est nouveau depuis le début juin. Si je peux effectivement voir, Vincent, le site web, c'est celui-ci. Merci. Excusez-nous, on vous montre juste le partage d'écran pour vous mettre directement sur le site web. Là-haut à gauche. Non, en bas.
Celui-là, voilà. Donc un site web, donc nouvelle formule, un nouveau visuel que l'on a mis en place, donc qui vous permet, je dirais, de pouvoir visualiser donc les différentes qui sommes-nous, hein. Donc on a effectivement un petit rappel, je dirais, sur cette partie-là. Donc vous aurez libre cours sur cette partie-là d'accéder et de vérifier tout ce qu'on peut vous proposer. Donc ça, c'est un accès gratuit sans login, sans mot de passe. Donc vous avez accès à toute cette partie-là. Vous avez toute la partie, donc, je recherche effectivement un réseau, je recherche effectivement quand est-ce que je dois contrôler mon appareil, quand est-ce qu'effectivement je dois faire les vérifications et autres. Donc, j'ai toute la signalétique qui permet de pouvoir contrôler. Je vais avoir toute la partie réglementaire. La partie réglementaire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible. Donc, vous avez accès à l'arrêté du 1er mars 2004 et du 2 mars. Donc, vous pouvez aller chercher donc, les arrêtés librement directement. Et puis, vous avez rejoindre le réseau. Donc, rejoindre le réseau, c'est je souhaite effectivement demain me rentrer dans ce réseau parce que ça me plaît, la philosophie me convient bien. Comment je peux devenir effectivement centre de test? On vous explique effectivement tout le cheminement pour y adhérer, y participer, bien sûr. Et bien sûr, nous sommes aussi en ligne pour vous répondre. Et puis derrière, vous avez parti trouver le centre de test. Trouver le centre de test, je suis effectivement client. Je recherche effectivement près de chez moi un centre hydrotest pour faire ma vérification. Je vais cliquer donc, sur trouver au centre de test et derrière va apparaître une carte de France avec différents points. Vous pouvez donc grossir la carte de France, mais vous pouvez aussi rechercher par département. Vous tapez votre département et vous pouvez retrouver, j'irai directement près de chez vous, qui est votre représentant hydrotest sur les appareils extérieurs de levage. Derrière, vous avez donc sur la partie connexion, donc sur la plateforme ici, vous avez donc un mot de passe, un login. Et quand vous cliquez donc sur ce mot de passe, vous aurez automatiquement tous les petits pictogrammes de ce que vous pouvez contrôler, donc illustrés donc avec une petite image, donc du haillon, de la nacelle, de l'engin de levage, du portique et autres. Et puis donc vous avez toute une multitude de choses qui sont dédiées métiers, donc que vous pourrez éventuellement contrôler et vérifier. On va vous montrer l'application, s'il vous plaît Vincent, sur la partie donc l'application métier. Une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps, mais qui vous permet effectivement de comprendre un petit peu mieux comment se réalise, je dirais, la vérification à travers l'application. Donc, c'est un petit film qui permet de pouvoir regarder comment ça se passe.
Voilà, la petite vidéo de présentation sur la partie hydrotest. Donc, c'est une application qui permet de responsabiliser le contrôleur, de valoriser sur sa démarche, bien sûr. Donc, ce n'est pas effectivement de valoriser le contrôle facilement auprès du client, d'optimiser effectivement la rentabilité de l'activité, parce qu'on peut agir rapidement. Et puis, bien sûr, la base de données hydrotest est alimentée et synchronisée en direct. Donc, c'est très, très important par rapport à ça. Aujourd'hui, donc, notre vision, je dirais, et notre orientation pour demain, c'est effectivement de pouvoir dupliquer le modèle français à l'ensemble de l'Europe et d'être un leader européen dans l'expertise indépendante, de la garantie de la conformité des vérifications dans le domaine du levage d'accessoires, appareils et autres. Je vais passer la main maintenant, je dirais, à nos clients, sur lequel je pense que on a des clients aujourd'hui qui sont des fidèles, je dirais, chez nous et qui aujourd'hui en parlent mieux que nous. Donc, je vais commencer par Monsieur Laurent Galanti, qui est basé dans la belle région, je dirais, du Bouches-du-Rhône, et qui va nous parler aujourd'hui sur le fait de pourquoi il a choisi de rejoindre le réseau, je dirais, Hydrotest, notamment sur la partie, je pense, ce qui lui a plu quand il nous a rejoint sur la partie donc, de la certification, de l'habilitation et de la formation de son personnel. Bonjour Laurent et merci de nous avoir rejoints. Je disais donc en préambule que vous avez fait le choix de venir nous rejoindre au niveau du réseau Hydrotest. Ce qui vous a, je dirais, bien plu, c'était effectivement le fait de rentrer dans un cercle, entre guillemets, de contrat de partenariat, d'habitation, qui permet pour vous, vos collaborateurs, d'être en sécurité au quotidien, puisque vous êtes un patron dynamique dans la région des Bouches-du-Rhône. Vous êtes effectivement aussi le fervent commercial et un technicien hors pair, et qu'à un moment donné, c'est compliqué de tout gérer, et qu'à travers, je dirais, cette application, je dirais, Hydrotest et ce contrat d'habitation, ça permet aussi pour vous de garantir que vos techniciens ne dérivent pas, sont effectivement, je dirais, audités régulièrement, et pour vous, vous avez aussi un rendu, parce que le rapport d'audit vous permet aussi pour vous de savoir où c'est que vous en êtes auprès de vos collaborateurs. Effectivement, le fait d'avoir rejoint un organisme extérieur, indépendant, ça me permet de pas être jugé parti et d'avoir un œil bienveillant au travers d'Hydrotest. Il y a aussi un effet qui est rassurant, c'est le fait d'être audité régulièrement. Ce qui permet d'avoir une sérénité parce que de taper dans des dérives, parce que l'habitude fait qu'on a tendance à peut-être à oublier certains points et là-dessus, vous êtes un garde-fou pour nous, quoi. Et il y a l'aspect réglementaire aussi. Notre job, c'est de faire les contrôles, mais on n'a pas forcément la vision sur les veilles réglementaires. Et là, sur ce fait-là, vous êtes, je dirais, plus à l'écoute et plus au courant que nous. Le temps que l'information arrive chez nous, voilà, on peut passer à côté, quoi. Donc, c'est une sérénité. Aujourd'hui, Hydrotest, pour moi, c'est une sérénité pour la veille réglementaire et notamment au travers de l'outil qui a été développé au fur et à mesure des années, fait que aussi on a une sérénité et une qualité de travail qui a accru au fur et à mesure des années du fait que nos remarques sur le terrain ont été entendues et prises en compte par vos services. Laurent, c'est juste pour indiquer un petit peu aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez combien de techniciens et c'est combien de contrôles par an que vous faites sur votre région? Donc, j'ai, on peut dire, quatre techniciens à temps plein. Je dirais, je compte pour un demi. Hein. Ceci dit, ça me permet d'avoir toujours un petit peu un œil sur le terrain et de ne pas être déconnecté de la réalité. Et au niveau, en termes de contrôle technique, on doit être aux alentours de 1500 à 2000 contrôles. D'accord. Donc, effectivement, pour vous, l'application, l'outil Hydrotest est important. Et en sachant qu'aujourd'hui, ces principaux je dirais, contrôles sont réalisés à quoi, 80-90% sur du haillon de marchandises ou vous faites d'autres activités?
On peut dire 90% de notre activité, même je dirais même 95% de notre activité est basée sur le rayon élévateur. À juste titre, on a eu des demandes au fur et à mesure, on a évolué sur du bras, de la nacelle. Et justement, vous avez su nous écouter. Nous, on a appris communément hein, par des échanges. Et, euh, et aujourd'hui, on fait un petit peu de bras, on fait un petit peu de la nacelle. Et là, à l'avenir, on pense faire, j'ai quelques demandes sur de la benne. Et j'étais revenu vers vous pour savoir si vous pouviez créer un module. Et une fois encore, vous m'avez, on va dire, écouté et pris au sérieux. Et ce module-là a vu le jour dernièrement. Tout à fait. C'est vrai on a aussi effectivement, alors la benne n'est pas effectivement soumise à la réglementation du 1er mars 2004, mais c'est aussi effectivement un appareil qui lève des charges ou autres. Et on a créé à la demande de certains du réseau comme vous, Laurent, ce module de vérification qui était demandé par les clients finaux pour garantir qu'à un moment donné, la benne était toujours conforme, je dirais, à ce qu'elle avait mis en place au départ dans sa mise en service. Et donc, on a aussi créé ces modules-là. Donc, grâce à vous, on essaye de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez développer votre activité avec vos clients ou des futurs prospects. Et on est toujours à votre écoute pour y répondre, en tout cas. Et je confirme. Est-ce que ça va vous permettre, je dirais, le fait qu'on ait déployé, je dirais, tous ces modules, de pouvoir peut-être toucher des clients qui n'étaient pas chez vous parce qu'ils utilisaient peut-être, je dirais, de la grue auxiliaire ou du char élévateur chez quelqu'un d'autre, qui vous demandait depuis longtemps éventuellement de venir, mais que vous n'avez pas forcément donc, les moyens de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va permettre peut-être de toucher d'autres clients? Alors, je dirais toucher d'autres clients à aujourd'hui, non, mais de répondre aux demandes du client. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'avais, on va dire, l'activité qui est reconnue, c'est la partie haillons. La grue, on commence à se faire un nom. Et au fur et à mesure, donc pourquoi pas la benne, pourquoi pas le chariot élévateur. Ça fait qu'on offre le client déjà au départ est convaincu de la qualité du contrôle. Donc, pourquoi pas s'étendre à d'autres matériels. Et c'est le cas pour certains. Donc, mon cheval de bataille, ce n'est pas le chariot élévateur, ce n'est pas la benne, mais c'est une offre complémentaire. D'accord, très clair. Donc, ça vous permet effectivement d'offrir des prestations supplémentaires à vos clients en disant voilà, maintenant, je peux aussi faire ça. Et donc, si tu as besoin, je suis effectivement l'homme de la situation pour répondre. Tu me connais déjà sur mon sérieux, mon implication et la qualité effectivement de mes services sur ce que tu connais. Je suis capable demain de dupliquer la même chose sur autre chose qui pourra aussi te donner cette action. Exactement ça. Très bien. Écoute, Laurent, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose pour conclure? Pour conclure, je dirais que le partenariat est réel et ce ne sont pas que des paroles, c'est réel, c'est avéré et je le vois depuis le début, je dirais une petite dizaine d'années maintenant. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Laurent, à vous et à vos équipes. Quand on vient chez vous, on est toujours très bien reçu et très bien accueilli. On a effectivement une transparence et une bienveillance, je dirais, réciproque et on continuera effectivement dans cette durée, dans cet objectif-là. Merci beaucoup d'avoir participé. Voilà, je vous laisse écouter nos autres intervenants. Merci beaucoup Laurent. Et puis nous allons donner j'irai la main à Julie à CHV, qui est basée dans une belle région qu'est la Vendée. Est-ce que Julie, vous nous entendez? Ah, alors juste le micro. Julie, ce sera parfait. Voilà, je pense que cela marche. Normalement, voilà. C'est parfait, Julie. Superbe. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser présenter votre société puisque vous nous avez gentiment envoyé des slides concernant la CHV. Donc, présentez votre société un petit peu, qui vous êtes, ce que vous faites. Je vous laisse la main. Ok. Donc, comme vous le disiez, donc, je travaille pour ACHV, je suis donc assistante. Le métier principal, c'est tout ce qui est réparation, hydraulique, d'engins de TP, matériel agricole.
Et on a aussi donc une partie contrôle de levage. Aujourd'hui, ça représente 25% de notre activité. On fait environ 2500 contrôles par an. On a 8 techniciens donc, sur la route et à l'atelier, un apprenti et 2 co-gérants. La société a été créée en 2008. Donc, on a fait le choix de rejoindre Hydrotest il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le contrôle de levage, on faisait déjà, mais on a fait le choix de se rattacher à, je dirais, un spécialiste pour être sûr d'être dans la réglementation et d'avoir des contrôles reconnus et approuvés par un centre comme Hydrotest. C'est vrai qu'on a démarré l'activité ensemble il y a 2 ans, en 2018. Oui. Voilà, je vous ai rencontré, vous et Étienne Jotreau, votre patron. Voilà. Et ça a accroché tout de suite, je dirais, ce que l'on a, je dirais, souhaité mettre en place, ça lui a paru tout de suite, c'était ce qu'il recherchait. Vous faisiez, je pense, autrement avec d'autres personnes avant. Et depuis, on a effectivement, on a beaucoup écouté. Vous avez été aussi je dirais, quelqu'un qui a été moteur avec nous. C'est-à-dire on a aussi appris, je dirais, de différents métiers pour les autres appareils de levage. Et on vous en remercie beaucoup. Et c'est vrai que vous avez une belle société. On est très content d'être partenaire avec vous. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait travaillé en collaboration pour faire évoluer le matériel qui peut être contrôlé maintenant sur l'application et sur le site. Donc, c'est vrai qu'on a grandi ensemble. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes basé donc en Vendée? C'est ça. On est à une demi-heure de Nantes. Donc, on est facilement accessible. On peut nous trouver rapidement. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir des techniciens tous les jours sur la route permet aussi de répondre en cas d'urgence pour des contrôles qui sont éventuellement à faire rapidement. D'accord. Donc, vous utilisez donc, vous aussi donc, la partie, donc, tout ce qui est dépannage, atelier mobile, j'imagine. Voilà. Sur quel type de matériel vous contrôlez principalement? Nous, à l'inverse de Laurent, on fait très peu de haillons. On fait tout ce qui est matériel donc, de TP, donc les pelles, les mini-pelles, les chariots élévateurs. On fait tout ce qui est accessoires, les chaînes, les manilles. On fait des contrôles de pont. On fait des mises en service de pont aussi. On fait des presses. Tout dépend en fait de l'activité de notre client, puisqu'on travaille aussi bien avec Bouygues, avec Eiffage, avec LVMH. Et on a aussi toute une partie de notre clientèle qui peuvent être des maçons, des entreprises de nettoyage qui utilisent des nacelles. On touche à tout type d'activité, en fait. Okay, donc, vous avez effectivement, je dirais, des clients un peu différents sur différents, je dirais, appareils et accessoires de levage. Donc, vous avez une activité qui est totalement voilà, autre que celle de Laurent Galanti à Marseille. Mais pour avoir visité vos ateliers et effectivement côtoyer, vous avez vraiment une activité qui est très intéressante et voilà, Voilà. sur laquelle on a beaucoup appris. Et aussi, le fait d'avoir des clients différents, il y a des niveaux d'exigence aussi plus ou moins importants. Donc, c'est vrai que le fait d'être sous la casquette Hydrotest rassure nos clients. J'ai vu que vous aviez aussi vous êtes sur les garages auto. Vous contrôlez quoi dans les garages auto? On contrôle les ponts. D'accord. On fait les mises en service de ponts. On peut aussi faire les criques. On travaille aussi avec des magasins de motos ou de vélos qui utilisent des tables élévatrices. Oui. Donc, voilà. On contrôle tout ce qui peut être contrôlé, je pense. Je sais que vous avez un panel très large, effectivement, de vérification d'appareils et c'est une grande force, en tout cas, de votre activité, de votre société. Voilà. Vous aviez de belles références aussi parce que, quand même, je dirais Eiffage, Bouygues, Paprex, ce sont quand même des grands noms. Aujourd'hui, il y a Suez. Donc, vous avez effectivement de beaux clients. Félicitations. Bravo. Et puis le Puy du Fou. Le Puy du Fou, vous pouvez juste me dire ce que vous contrôlez chez eux? Alors, au Puy du Fou, on va contrôler tout ce qui est palan. Donc, que ce soit pour les lumières ou même pour les acteurs qui descendent par des harnais. D'accord. Ils ont aussi des chariots. Ils ont… qu'est-ce qu'ils ont? Enfin, ouais, voilà.
Tout ce qui est ligne de vie, voilà, tout ce qui permet de s'attacher. D'accord. D'accord, très très bien. Mais écoutez, en tout cas, une belle entité, une belle société et un patron dynamique. Étienne est effectivement quelqu'un de très dynamique qu'on a du mal à voir parce qu'il n'est pas là ce matin. Il m'a dit que malheureusement, il devait être là et puis il a dû s'absenter malheureusement. Et je vous remercie d'avoir pris au pied levé, Julie, je dirais le rendez-vous. Merci. Est-ce que vous souhaitez conclure avec peut-être une conclusion pour vous? Bah écoutez, nous il faut espérer que ça continue dans ce sens-là. Tout se passe bien, ça évolue dans le bon sens, donc on continue notre partenariat avec Hydrotest sans problème. Bah, écoutez, en tout cas, nous, on est très contents de vous avoir en tant que partenaire. On est effectivement à votre écoute et on sera toujours proche de vous. Donc, n'hésitez pas et vous l'avez déjà fait plusieurs reprises, quand effectivement il y avait des choses, je dirais, à faire. En tout cas, on est à votre écoute et on sera toujours là avec vous. En tout cas, merci pour cette interview. Merci beaucoup, Julie. Je vais passer la main à Sabine, qui je pense qu'il nous écoute et qui doit mettre son micro en marche. Sabine, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Bonjour Sabine, merci d'être là. Donc Sabine, qui est dans une belle région aussi, mais là on est sur l'autre partie, on est sur l'est de la France, si je ne me trompe pas, hein, Thionville, c'est par là. Tout à fait. Donc je vous laisse vous présenter la société vous-même. Sabine, c'est à vous. Donc, Technicaillon a ouvert, on a commencé l'activité fin octobre de l'année dernière parce que, donc, avec mon associé, M. Kayser, qui est carrossier aujourd'hui, il avait beaucoup de clients qui étaient un peu perdus au niveau du haillon élévateur, qui ne trouvaient pas de réparateur. Au niveau des contrôles, c'était difficile. Et de là, on a pris la décision d'ouvrir Technicaillon avec Hydropax Assistance et Hydrotest pour justement répondre à cette grosse demande qu'il y avait dans notre secteur sur la Moselle et le Luxembourg, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prestataire. Donc, on a commencé l'activité très fort. Au bout de 2 mois, j'ai été obligée de prendre un second technicien. Et aujourd'hui, la demande est telle qu'il y a début du mois, j'ai dû former mes techniciens aussi sur la nacelle, la grue auxiliaire, le PMR et on fait aussi de la benne parce que nos clients étaient aussi perdus sur ce type de demande et grâce à Hydrotest, pour nous, ça a été une facilité de former mes techniciens et de pouvoir répondre à cette demande aujourd'hui sur notre secteur. Oui, donc même si sur le Luxembourg, aujourd'hui, le contrôle périodique n'est pas obligatoire. Comment ? C'était la question que j'allais vous poser, comment ça se passait au niveau du Luxembourg, justement? Alors, ce n'est pas obligatoire du tout, le contrôle périodique. Donc, moi, commercialement, j'essaye d'expliquer à mes clients que niveau européen, ça va peut-être un jour devenir obligatoire aussi pour eux. Donc, je leur propose des contrats de maintenance dans lesquels j'inclus quand même un contrôle 1 fois par an pour leur montrer un rapport Hydrotest, comment ça se passe. Ce que je trouve aussi très bien avec Hydrotest, c'est qu'on a tout de suite les défauts, les problèmes qu'on rencontre sur le haillon. Et derrière, nous, on peut faire une activité corrective tout de suite. Et ça, au Luxembourg, ils sont, on va dire, très attentifs. Même si ce n'est pas obligatoire. D'accord. Donc, en fait, on a affaire quand même à des clients possesseurs, effectivement, de matériel de levage qui sont effectivement pas en application, je dirais, d'une vérification périodique, mais qui sont attentifs à ce que leur matériel soit quand même, je dirais, en bon état de fonctionnement et soit quand même, je dirais, contrôlé, je dirais, par des gens comme vous pour juste avoir à un moment donné un état des lieux, pour savoir s'ils doivent toujours, je dirais, maintenir ce matériel en utilisation ou si éventuellement ils doivent faire des réparations. Parce que j'ai eu beaucoup de haillons sur le Luxembourg ou même sur la Moselle où j'ai vraiment dit au client qu'il fallait qu'il arrête d'utiliser son haillon parce qu'il y avait un réel danger, que ce soit pour son chauffeur ou pour les personnes extérieures. Des haillons qui étaient prêts à tomber sur la route, donc c'était assez catastrophique. Oui, c'est vrai que on n'imagine pas aujourd'hui, mais
C'est vrai que le haillon, aujourd'hui, quand on dit il va tomber sur la route, moi, je ne croyais pas, moi, le premier, quand j'ai repris Hydrotest. J'ai vu effectivement des photos, c'est assez impressionnant et j'aimerais effectivement pas être derrière. Je crois que Sabine, vous avez aussi été, pas forcément toujours Hydrotest. Je crois que vous avez été chez un de nos concurrents avant et j'avais besoin aussi que vous me parliez un petit peu de ce pourquoi vous avez basculé chez nous. Parcours, j'ai commencé avec l'hydrotest donc en papier il y a 9 ans. Donc j'ai travaillé 2 ans comme ça et après je suis passée sur un de vos confrères et quand j'ai pris la franchise, c'est vrai que pour moi tout de suite j'ai voulu aller vers Hydrotest parce que c'était comment vous dire il y a la règle en fait il y a un service, il y a la réglementation est là, l'application est très simple d'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai des techniciens qui ne sont pas très techniques, enfin, qui ne sont pas très modernes. La tablette, ça, ils ont beaucoup de mal. Et avec Hydrotest, c'est simple. En fait, ils ne se posent pas de questions. Et pour moi, ça a été, contrairement à l'autre confrère où c'était quand même assez compliqué, quand on est tout nouveau, on doit prendre le temps, c'était beaucoup moins clair. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça a été tout de suite Hydrotest. Et quand j'ai découvert l'application, parce que moi, j'ai connu vraiment la version papier où on devait rentrer justement toutes les données après sur Internet. Quand j'ai découvert l'application, pour moi, ça a été une révolution, on va dire. C'est un gain de temps, c'est les photos, c'est vrai que c'est très pratique. On peut montrer au client tout de suite sur son rapport les défauts. Et moi, derrière, je peux faire tout de suite mon action corrective en proposant un chiffrage au client. Donc, c'est un outil qui fonctionne très, très bien. C'est depuis qu'en plus, début juin, vous avez changé l'application, vu que j'ai pris les grues, j'ai pris plusieurs engins. Pour moi, c'est très simple. Pour mes techniciens aussi, en sont ravis. C'est très simple pour eux. Donc, c'est pour ça que voilà, je ne me suis pas posé de questions. Prendre Hydrotest ou vos confrères, je suis partie sur Hydrotest tout de suite. Alors c'est vrai, merci Sabine de le préciser, mais c'est vrai que l'application, c'est un gain de temps, c'est une valorisation de vos techniciens quand ils le font. C'est vrai qu'il est simple, même on a souvent nous en formation des gens parfois qui sont plutôt dans mes âges, hein, donc dans les cinquantaines d'années, qui sont un peu réfractaires parfois pour certains, je dirais à ce qui est un peu le côté moderne, outil moderne. Et puis nos formateurs sont assez malins pour leur mettre la tablette dans les mains, pour leur dire t'as pas le choix, tu le fais comme ça. Et à la finale, ils sont agréablement surpris effectivement de la facilité dont on peut l'utiliser et en fait ils adhèrent rapidement, donc c'est vrai que c'est un atout je dirais énorme. Derrière les photos, comme vous le dites, ça permet effectivement deux choses. Ça permet effectivement d'étayer l'observation, la remarque éventuellement ou la dangerosité d'un endroit du matériel. Derrière, vous avez le moyen d'envoyer ça en direct au client qui fait le contrôle est fini via un mail. Donc, vous pouvez effectivement, votre technicien est sur place, vous envoyez le mail, vous demandez d'ouvrir le mail, il regarde et vous pouvez dire qu'est-ce qu'on fait, on intervient pas, je suis déjà sur place. Donc, je peux effectivement ranger la pièce dans le camion et je peux effectivement intervenir et vous la remplacer. Donc, pour vous, c'est aussi un gain de chiffre d'affaires. Derrière, je dirais, n'est pas non négligeable. Et puis, il y a aussi le fait de repartir dans 6 mois après, ressortir les photos, puis on voit si le matériel a évolué ou pas, donc si les travaux ont été faits ou non réalisés. Et derrière, vous avez automatiquement cette faculté de dire aux gens, enfin aux clients, dire à un moment donné, voyez, ça fait 6 mois qu'on s'en parle, on n'a toujours rien fait. Là, on n'a pas amélioré l'état de votre matériel et à un moment donné, on va effectivement être dangereux de l'utiliser. Donc, ça permet d'avoir cette traçabilité et donc c'est important. Donc, je vous remercie de votre témoignage, Sabine, c'est très gentil à vous. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de la fin ? Je voulais juste aussi, par rapport au texte de loi qui se trouve sur Hydrotest, moi j'envoie beaucoup mes clients regarder ces textes de loi parce que chez nous aujourd'hui, il y a des prestataires qui disent que sur un PMR, on fait un contrôle par an. Donc moi, derrière, je justifie justement avec votre site internet, allez voir sur Hydrotest, vous avez les textes réglementaires et ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup.
Vous avez raison de le préciser. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la veille réglementaire aujourd'hui et les textes sont accessibles sans être effectivement abonnés à Hydrotest. Ils sont accès libre et ils sont à jour, donc mis à jour régulièrement. Et ça permet, je dirais, soit de les envoyer à vos clients, soit effectivement qu'ils les consultent à travers. Et derrière, ça fait toute l'éclaircie, entre guillemets, s'il y avait ambiguïté sur le fait, comme je viens de le préciser, sur le fait de dire, voilà, prenez les tests réglementaires, c'est pas moi, c'est pas Sabine, c'est pas ma société, allez voir Hydrotest, effectivement eux. Et derrière, comme on est effectivement un tiers de confiance, ça permet pour eux d'être rassurés et d'être informés également. Merci beaucoup pour cette interview, Sabine. Écoutez, je vais clôturer parce que nous sommes dans le temps imparti et il ne faut pas qu'on en déborde. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés et visionnés aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est toujours à votre service. Vous avez les informations, donc le téléphone, le site internet et notre adresse mail, donc sur lequel vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Tout notre réseau se met aussi à disposition pour gérer pour vous au quotidien nos clients. Je remercie tous les intervenants, donc Sabine, Laurent et Julie, d'avoir effectivement participé à ce webinaire. C'était une grande première et merci de la qualité, je dirais, de vos informations et de ce que vous avez pu nous communiquer. Je vous remercie beaucoup. Donc, à très bientôt à tous sur Hydrotest. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Donc, on est à votre service et en tant que partenaire. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. L'animation, merci à tous les intervenants pour ce premier atelier. On a mis l'accent sur la sécurité élevage et l'inspection du levage. Le groupe Technéa, c'est aussi l'inspection en matière de sécurité dans le domaine du froid et les activités connexes de tout ce qui est équipement sous pression. L'équipement sous pression est un matériel. Il y a eu encore un incident cette semaine sur un supermarché d'une rupture de machine frigorifique. L'accident de matériel sous pression, même s'il est moins fréquent que l'accident dans le levage, reste un risque. Mais en général, il fait beaucoup plus de dégâts. Et donc, c'est un sujet important pour tous les professionnels du froid. Et donc, nous intervenons sur ces équipements sous pression, ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont deux de nos activités d'inspection. La transformation de nos journées techniques en journées techniques à distance nous a obligés à nous limiter à un sujet. Mais nous y reviendrons soit dans le courant de l'année à travers d'autres formes d'ateliers en ligne, sans doute si les retours confirment l'intérêt pour cet exercice. Et puis sinon, nous y reviendrons l'an prochain lors de nos journées techniques, les 24 et 25 juin. Merci à tous pour votre participation à ce premier atelier. Merci à nos clients qui nous font confiance et qui ont accepté de témoigner aujourd'hui de l'intérêt de cette démarche, à notre partenaire Hydropart sur les expéditions et les aspects logistiques du suivi et qui est le premier aussi diffuseur d'Hydrotest et qui contribue au développement de cette activité. Merci à tous pour votre confiance dans le dispositif et puis n'hésitez pas à revenir pour tous ces aspects d'inspection vers Yann et vers Thierry qui sont à votre écoute, mais aussi avec toute l'équipe qui travaille sur les sujets d'inspection. On va mettre en place le prochain atelier. Il n'y a pas de questions sur le... Alors, je rappelle que pour tous ceux qui sont connectés en ligne, vous pouvez poser des questions en utilisant au bas de la page, au bas de votre écran. Si vous descendez votre curseur, vous voyez apparaître une barre d'écran qui se dissimule sinon. Vous avez un bouton qui est le 4e en partant de la gauche, qui est Q et R, questions et réponses. Et donc, en cliquant dessus, vous pouvez poser des questions. Elles nous parviennent à l'écran et donc nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin, suivant les animateurs à qui il appartient
de gérer ça. Merci beaucoup encore Yann et Thierry. Et on va passer à l'atelier suivant sur la chaîne du froid en magasin, qui sera animé par Guy Thomas et Jean-François Assier, avec la participation très active d'Ibrahim, qui a animé hier déjà un atelier.